Je m'appelle Maxime, moi je suis nouveau dans la BD. C'est la première qui vient de sortir, c'est la première qu'on sort avec Bakmai qui est l'illustrateur et qui lui aussi fait sa première bande dessinée. Mais ça fait quand même 3 ans qu'on a travaillé sur cet album. On s'est rencontrés au printemps 2019, juste avant que je parte en Alaska faire cette expédition en kayak. C'est une rencontre qui a bien marché, et puis 3 ans après, voilà, le passage intérieur est dans les bacs. Pourquoi la BD? Pour pas mal de raisons. Déjà, j'étais un grand fan de BD. C'est un média qui donne vraiment l'espace à l'imaginaire, parce qu'entre chaque case ou entre chaque page, le cerveau peut s'évader et imaginer un peu ce qui se passe entre les deux. On est dans un monde où l'image est forte, les gens lisent un peu moins, mais l'image est de plus en plus forte. Et avec la BD, c'est ça, c'est un mix d'images et de cases et de quelques phrases en texte. Donc je pense que c'est assez puissant. Juste en préparant le voyage, donc on a fait 3 semaines en Alaska, on a fait des week-ends de préparation de kayak en Bretagne avant, parce qu'on n'était pas bon en kayak. Et on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un film? Est-ce qu'on fait un podcast? Est-ce qu'on fait un compte Instagram? Et tout ça cassait un peu notre liberté sur l'eau. Avec la BD, on peut juste prendre quelques photos et ensuite l'illustrateur, avec son dessin et son talent d'illustrateur, il peut recréer des mondes. Et donc c'était un bon média qui nous a permis d'être totalement libre sur l'eau. Et le problème des messages de l'écologie, c'est que c'est souvent un petit peu anxiogène. Et avec la BD, on peut recréer des imaginaires, on peut faire du beau, on peut faire voyager, on peut faire rêver. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, une alternance entre des sujets qui sont lourds, qui sont sérieux sur la surpêche, sur la sécheresse, sur les banquises, sur les glaciers qui fondent. Ça, c'est dur, c'est douloureux. Et les pages d'après, on mettait un peu de poésie et de nature et de baleines pour faire du beau. Et donc, je pense que l'alternance permet de faire un bon mix. Et à la fin, le lecteur, il a compris ce qui se passe sans avoir souffert pendant trop de temps. Et donc le passage intérieur, c'est une histoire vraie, c'est mon histoire, un peu en mode carnet de voyage, où je raconte une expédition que j'ai fait en kayak en Alaska avec des amis pour aller voir des baleines et des ours. Et donc le but, c'est vraiment de raconter cette histoire depuis l'origine de l'idée à Paris, pour montrer qu'on n'a pas besoin d'être Mike Horn, des aventuriers de l'extrême, pour partir au bout du monde, ou même juste à côté de chez soi, mais en tout cas en pleine nature. Et on parle aussi de tristesse amoureuse et comment le voyage en pleine nature permet de guérir de ces moments de vie qui sont un petit peu qui sont tristes. En fait, ce qui est bien avec les premiers festivals, c'est qu'on fait partie des pionniers et que le monde a besoin de pionniers en ce moment pour aller sauver notre belle planète, en alliant 2 choses qui sont l'art, comme la BD, et la science et tout ce qui est sur les sujets d'écologie. Donc je pense que ce festival va réunir les deux, et c'est une chance de pouvoir y aller comme un pionnier.